Salut à tous. Alors je voulais vous faire vivre un petit peu la fin d'une époque dans mon potager. Voilà, je voulais vous faire voir ces vestiges que j'ai remisés lâchement au fond du jardin. Voilà, et qui se fait reprendre tout doucement par la végétation. Voilà, je voulais tout simplement vous parler de la fin des tuteurs à tomates. Et voici la structure qui va remplacer les tuteurs pour les prochaines années. Ces tuteurs ne sont pas réellement à la retraite, hein, ni vont pas partir à la casse tout de suite, puisqu'ils serviront quand même, ils continueront à servir à faire mes structures à concombre, mes structures à petits pois, etc. Faire mes tipis, vous voyez. Là, il me restait des concombres, des cornichons, je veux dire, en petit nombre. Ben, j'en ai fait plutôt un tipi. Voilà, donc ça sert toujours. Et puis j'ai même ressorti les fameux tuteurs en spirale en métal que j'ai horreur, puisqu'ils se tordent dans tous les sens, sous le poids, c'est pas fiable, enfin pour moi c'est pas fiable, et pourtant, comme on me les a donnés, je les ai pris, et ça m'a permis de les mettre à un endroit qui est satisfaisant, puisque c'est pour mes tomates cerises, et comme elles sont pas très très lourdes en général, les pieds ne sont pas très lourds, bon bah ça peut tenir, mais j'ai quand même renforcé avec de la ficelle pour les lier ensemble. Je voulais les lier ensemble pour justement qu'ils prennent le moins de gîte possible, et en plus je les ai accrochés au grillage. Et pour ça a tenu, puisque la petite tempête qu'on a eue, la Miguel, ça a tenu largement. Et puis ça me suffira, et ça sera donc les seuls tuteurs à tomates que j'aurai. Alors pourquoi j'ai voulu changer ce système de tuteur à tomates qu'on enfonce dans le sol pour cette structure en bois? Tout simplement pour un rapport prix-durée dans le temps qui est défavorable au piquet, puisque un piquet comme ça vaut 1,30 €. Les bambous, quand on trouve une annonce sur le Bon Coin ou autre d'un particulier qui en vend, c'est souvent 1 €. Bon, voilà. Et la durée dans le temps, parce que bah, justement, ça ne dure pas beaucoup, hein. Moi, je vois que tous les ans, en fin de saison, je fais l'inventaire de ce qui est cassé ou pas, ou qui va bientôt casser, ou qui est fendu, etc. Et je vois qu'il y en a à peu près la moitié, tous les ans, qui sont morts. Enfin, pour moi, que je déclare mort. Ce qui fait que comme j'ai 70-80 pieds de tomates par an, et ça fait donc 40 bambous à changer, ou 40 tuteurs comme ça qu'on achète dans le commerce, et donc ça fait à peu près entre 40 et 50 € tous les ans. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, on a 80 € de dépensés, et c'est pratiquement la somme que j'ai dépensée pour construire cette structure, en un peu moins de 100 €. Voilà. Une autre raison pour changer ce système de tuteur, c'est que le jour où je mettais en place justement ces tuteurs dans les planches, ça me prenait 4-5 heures pour les mettre d'aplomb, etc. Et encore ici, c'est à peu près plat. L'année dernière, j'avais mis les tomates là-haut. Quand vous avez une pente à 15%, pour les mettre d'aplomb dans les deux directions, c'est franchement quelque chose, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, avec cette structure, l'année prochaine, ça me prendra beaucoup moins de temps, ça sera beaucoup moins énervant de changer quelques ficelles, même si c'est 60, 70 ou 80. Alors, je suis parti de la structure existante, hein, je vous rappelle, j'avais décaissé ici il y a 2 ans, j'avais décaissé sur 15-20 cm, et la terre, je l'avais mise dans les bacs au fur et à mesure. Tout ce qui était déjà existant était en chevron, voilà, en chevron. Et il n'y a que les planches cette année que j'ai changé, les planches du bord, pour pouvoir passer la tondeuse, la coller contre, et pour avoir une belle pelouse bien tondue. Parce que là, les planches que j'avais mises il y a 2 ans, là elles sont rectifiées, hein, voilà. Elles sont mortes, voilà, elles sont bouffées, vermoulues. Donc voilà, c'était la fin pour elles. Donc j'ai mis des plus grosses, des toutes neuves.
À partir du moment où j'avais la base pour bien démarrer ma structure, j'ai bien réfléchi, j'ai bien pesé ce qui pouvait tenir, ce qui pouvait pas tenir, et j'en suis arrivé, après maintes réflexions et avoir la moindre dépense possible, c'est-à-dire payer le moins cher possible, j'en suis arrivé à cette structure qui peut paraître bizarre, mais qui tient très bien. C'est-à-dire que on a juste un piquet en chevron qui part, bon, qui est vissé aussi à la planche. Voilà, je sais pas si on le voit. Donc ça tient déjà. Après, j'ai mon chevron de 4 mètres qui fait tout le milieu. Voilà. Si on regarde, ça fait tout le milieu. L'autre qui redescend et qui est pratiquement collé contre le grillage là-bas derrière. Et puis après, une structure en pont, en arche, voilà, qui démarre de là et qui fait ici et qui est vissé avec la grande de 4 mètres du haut. Le tout, alors ici c'est tout à base d'équerres, voilà, des équerres qui sont pris en dessous du chevron, et là il est vissé sur le côté. Une petite modification que je me suis permise pendant la construction, ça consistait au départ, alors je vais vous faire voir, ça consistait à faire une arête de poisson comme ça, vous voyez. J'en ai mis 3 juste posées. Voilà, quand on perçait le chevron et on essaie de descendre une ficelle pour aller aux tomates. Ici, il y aurait eu une vis pour tenir les deux en même temps. Et du coup, je n'ai pas pris cette option. Voilà, je les ai enlevés. Voilà, du coup, ça m'a fait économiser, toujours pareil, un petit peu. Dans un souci d'économie, on peut repenser des choses des fois. Et du coup, à la place, j'ai profité dans le sens de longueur de tirer un fil à linge qui repose, alors qui traverse, c'est un trou qui traverse le chevron. Là, c'est juste posé, voilà, c'est juste posé sur le chevron et ça redémarre et ça finit ici, ça fait le tour et du coup on a 8 mètres, 8 mètres 50 de fil tendu. Et sur ces fils, justement, on peut accrocher une ficelle qui descend. Voilà. Et on a un clip à tomate. Voilà. Et donc ça fait comme dans une serre, puisque c'était le principe que je voulais. C'est le principe de la ficelle pour changer de mes piquets, mes tuteurs à tomates. Voilà dans le principe. Du coup, au lieu d'acheter des chevrons, on achète du fil à linge. C'est 4 € les 20 mètres. Oui, 4 € les 20 mètres. Et il m'en a fallu 40 mètres, donc 8 € à la place de je sais pas combien, pour finir les arêtes de poisson. Donc j'ai un tout petit gain, mais qui est substantiel, mais qui compte quand même. Voilà. Donc à la fin, je vous dis, pour moins de 100 €, je peux faire tenir 60 pieds de tomates au lieu d'avoir 60 tuteurs. Voilà. Si on n'a pas la structure résistante comme moi, on peut très bien s'en passer, puisqu'on enfonce plus profond les chevrons dans le sol et ça fait la même affaire. On n'a pas besoin de la structure en bois qui existe sur mon jardin pour la faire. Mais c'est vrai que j'ai étudié tout et c'est la structure la plus fine et la moins chère, parce que dès qu'on achète du bois, ça peut revenir cher. Et donc j'ai essayé de trouver le moins à acheter. Et du coup, j'en suis rendu là. Et j'ai même, vous voyez, j'ai failli en acheter plus. Et du coup, pour faire les arêtes de poisson, et du coup, vous voyez, j'en suis revenu à un fil à linge et qui supporte largement on va dire deux, puisque en fin de compte, si on regarde bien, ici c'est tenu par une arête de poisson, les 2 tomates. Au milieu, c'est tenu aussi par l'arche. Et en fin de compte, vous n'avez que 2 nœuds, deux tomates qui pèsent sur le fil actuel, le fil à linge. Et comme c'est un fil d'acier, il y a de l'acier dedans, ça risque pas de casser, surtout qu'un pied de tomate, ça fait quoi, 5, 6, 7 kilos, 8 kilos, allez, on va dire. Et donc ça fait 16 kilos sur 2 mètres, ça cassera pas.
Voilà ce que ça donne quand on prend un peu de hauteur. Alors moi j'aurais pu pousser le bouchon un peu plus loin, en recouvrant chaque structure d'un plastique sur, enfin, en guise de toiture, et ce qui fait que j'aurais pu protéger mes tomates du mildiou ou de l'eau, hein, en général. De cette façon, bon, bah, ça n'aurait peut-être pas pu couvrir exactement si il y avait un peu de vent et d'eau qui tombait, de la pluie qui tombait avec du vent, puisque ça pourrait venir comme ça, et dans ce cas-là, ça protégerait pas assez. Mais bon, ça serait possible à faire, d'agrafer justement une petite bâche plastique transparente pour faire, enfin, en guise de toit, quoi. Voilà, tout est possible, il suffit de le vouloir. Mais bon, moi je l'ai pas fait, j'ai pas l'intérêt à le faire. Bon, enfin, je vois pas l'intérêt. Peut-être que je changerai d'avis dans 10 jours, je sais pas. Puisqu'on parle de tomates, ben, je crois que c'est le grand jour pour le jeu, puisque on a des tomates sur le pied de fournaise qui sont bien oranges, sur celle-là et sur celle de derrière. Et puis on en a une ici qui est bien rouge. Si je me mets pas devant, voilà. Et donc, hein, on va dire que c'est le moment de la récolter. Alors, elle n'est pas très très grosse, hein, mais bon, voilà. Donc, nous avons en ce vendredi 14 juin euh, une tomate mangeable. Et il y a donc un gagnant ou une gagnante. Je pense, hein, tout le monde a mis des dates différentes, donc peut-être il y aura quelqu'un aujourd'hui, dans ce vendredi 14, qui a gagné le jeu. Tout d'abord, on va contrôler la date. Donc sur mon vieux portable, on est le vendredi 14 juin. Sur ma tablette, pareil. Hein. Et sur mon PC, voilà, si j'arrive à la choper, oui. 14 juin, 18h23. Voilà ma page. Et puis, on va regarder tout de suite qui a gagné le 14 juin. Donc, je vais tout noter vos réponses sur l'agenda. Voilà. Et qui on a le 14 juin? On est à la bonne case. Voilà, juin 2019, 14. Et découvrons le gagnant, qui est une gagnante, puisque c'est la permachine de la perchine. Donc, c'est Blandine qui a gagné. Vous voyez. Alors, est-ce que elle est toute seule, en fin de compte, alors qu'il y avait des gens? Des fois, il y avait des cases où il y avait pas mal de gens, par exemple, je sais pas, je vais prendre le 5 juin. Le 5 juin, ouais, il y avait 2 personnes. Le 6 juin, il y avait Stéphane, Chantal. Le 9 juin, il y avait Vivio et Vincent Buard. Ah, ils étaient prêts quand même. Le 10 juin, bon, on parle des perdants, mais c'est pas grave. Ah, il y avait le Pierrot Potager, Karine, le maraîcher, Baba. Le 12, le 12. Ah, il y avait Seb, le jardinier naturel. Il s'est pas trompé de beaucoup, hein, de 2 jours. Léna Wynne, Cyril. Et le 13, ah ben le 13, il y avait personne. Vous voyez, si hier j'avais fait le concours et que j'avais ramassé la tomate hier, eh ben personne n'aurait gagné. C'était embêtant. Donc aujourd'hui, c'est bien Blandine. Et le 15, oh le 15 vous étiez un stock. Isabelle, ah, d'accord, Permassous, la ferme des petites bêtes, etc. Ok, d'accord, et ben voilà. Donc, Blandine, on remet au 14. Voilà. Donc voilà, hein, la gagnante, c'est Blandine. Bon ben voilà, hein, Blandine de la permachine de la perchine. Voilà, je vais manger cette tomate. À ta santé.
Voilà, donc comme ce soir on est 6 à manger à table, ça vaut pas le coup de partager cette petite tomate à 6. Blandine, à ta santé. Très bonne. Très très bonne. Voilà. Ouais, ça se mange bien. Je vous dis, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.